bénisse. Amen. Là où nous sommes, nous allons juste nous lever, nous allons nous saluer rapidement dans la salle. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui comment la semaine s'est passée, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cet enseignement que Dieu veut nous accorder. Alléluia. Oui. Non, c'est pas une... Non, non, non. Mais oui, Amen. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Verdâtre. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Point. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole des dieux et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos, soulignez ce mot, en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que soient complets les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e sceau et le 5e sceau, si Dieu le veut. Si on ne saura pas les terminer, 4e et 5e sceau. Si Dieu nous prête vie, nous allons tenter de le terminer. Alors, nous sommes en train de donner un enseignement sur les 7 sceaux. Le premier jour, nous avons commencé d'abord à expliquer que le premier sceau, c'est en fait le cheval blanc
avec un monsieur, un cavalier qui était dessus, et les cavaliers avaient une arc. Et l'arc en question, nous avons dit que c'est au fait le message du mensonge que le cavalier est en train de donner ou d'annoncer. Pourquoi? Parce que ces cavaliers marchent ou est en train d'être sur le cheval après la croix. C'est-à-dire, depuis que le Seigneur Christ, Jésus est mort, depuis que l'Église a commencé, ces chevaliers ou ces cavaliers vont commencer son travail. Le travail, c'est quoi? C'est de paraître pieux, parce que la couleur de la blancheur, nous avons dit, c'est la pureté. Donc, il paraît être pieux, mais à l'intérieur, c'est l'antéchrist. C'est ce que nous avons dit. Et cependant, il prononce des paroles mensongères. C'est ça le premier saut. Le deuxième saut, nous avons dit que c'était le cheval roux. Nous avons dit, n'allez pas chercher roux dans les dictionnaires, il faut le chercher dans la Bible. Roux, c'est qui? C'est Édom, c'est Ésaü. Donc nous avons compris que le cheval en question et les cavaliers en question, c'est l'homme ou l'esprit d'Ésaü. C'est quoi l'esprit d'Ésaü? Nous avons dit, Ésaü voulait venger en fait son frère Jacob. Le but, c'était en fait de venger son frère. Nous avons même pris une écriture qui a dit que toi, Édom, le jour où on attaquait ton frère, toi aussi tu faisais partie de ces gens-là. On a bien dit ton frère. Et c'est comme ça que nous avons dit que cet esprit-là de roux, c'est l'esprit de ceux qui se disent étant en Christ Jésus, cependant, sont des ennemis de la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jacob, étant cette personne qui demeure dans les tentes, qui demeure dans les enseignements, mais c'est Ésaü qui va les combattre. Pourquoi Ésaü va les combattre? Parce que Ésaü a vu que ces petits-là, donc Jacob, a la vérité. Et nous avons dit que Ésaü est grand, mais cependant Jacob est petit. Mais Dieu avait déjà prophétisé pour dire que le petit va assujettir les grands. C'est là-bas que nous avons compris que l'Église, bien que nous sommes petits, mais nous assujettissons les diables et les démons avec tous leurs esprits. Et nous n'avons pas peur. C'est comme ça que nous avons expliqué le cheval rousse, ou cheval roux. Troisième cavalier, nous avons dit que ce cheval est noir. Qui dit noir, nous sommes partis prendre une écriture pour montrer que la couleur noire, c'est la couleur des ténèbres. Donc c'est un cheval qui marche avec l'iniquité. Le but, c'est quoi? Le but, c'est en fait amener la famine spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il avait la balance. Cette balance était fausse. Qui dit balance, c'est-à-dire c'est une parole qui mesure, en fait, ta foi, qui mesure ta parole. Et nous avons compris que cet homme, le but qu'il a amené, cette balance fausse, c'était en fait d'enlever d'autres éléments de la parole. Donc, sa balance n'était pas juste. J'ai même donné l'exemple du Congo. Quand les mamans vendent leur foufou, tu penses que les gobelets, c'est un gobelet entier, mais ils ont mis des papiers à l'intérieur, donc ce n'est pas la vraie quantité qui entre. Vous voyez? Donc cet homme a une balance, mais une fausse balance qui ne mesure pas très bien la parole de Dieu, c'est-à-dire le mensonge. C'est là-bas que nous avons dit que Dieu a une vraie balance, et la balance de Dieu, c'est la vérité. C'est là-bas que nous avons donné une écriture, je crois, dans le livre de Proverbes. Et nous avons dit qu'il y a une voix qui est sortie pour dire, écoute, 3 mesures d'orge, une mesure de blé pour un demi. Nous avons dit que le 3 mesures d'orge, c'est-à-dire toute personne qui veut prendre la parole de Dieu depuis Moïse, prophète et les psaumes, il doit ressortir le blé qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça va? Donc, le 3 explique le blé. Et toute personne qui veut avoir le blé ou le 3 mesures d'orge doit avoir un denier. Il faut travailler toute la journée. Oh, quelle journée? Les temps de la grâce pour avoir, en fait, le pain. Donc, nous avons montré que si tu n'as pas, en fait, l'un denier, tu ne sauras pas acheter. Et l'Écriture aussi ajoute pour dire, ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Nous avons expliqué que le vin, c'est en fait l'image du sang de Jésus qui a été fermenté, c'est-à-dire l'alliance. Il ne faut pas faire du mal à l'alliance, du mal à la parole de Dieu. L'huile, nous avons dit, pour avoir l'huile, il faut presser l'olivier. Or, l'olivier qui a été pressé, c'est notre Seigneur Jésus. Il a été pressé à la croix pour qu'on ressorte l'huile. Or, cette huile, c'est l'onction. Le vin, c'est l'onction en nous.
mais l'huile, c'est l'onction sur nous. Nous avons dit que ne fais pas du mal au vin et à l'huile, c'est ne pas faire du mal à la parole de Dieu et à la puissance de la parole. Donc à l'enseignement. C'est comme ça que nous avons expliqué. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au 4e saut. On nous dit que ce chevalier va sortir et ce chevalier a une couleur bizarre. Verdâtre. Quand on dit verdâtre, ce n'est pas le vert. Il y a une différence entre verdâtre et vert. Ici, le mot verdâtre, on peut le traduire dans, je crois, dans le mot vert pâle. C'est-à-dire, un vert qui n'est pas réel. C'est souvent comparable à ceux qui sont morts et qui sont décomposés. Tu vois les cadavres qui est en train de mourir et qui est tout verdâtre, pâle, c'est-à-dire il n'y a plus la circulation du sang. C'est là-bas qu'on parle de cette couleur. C'est pour ça que la Bible dit que ces cavaliers qui montent s'appellent la mort. La mort et les séjours, le mort l'accompagne. Vous voyez? Donc on va voir ça. Apocalypse chapitre 6, le verset, là où nous étions, dans le verset 7. Quand il ouvrit les 4e sceaux, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Et je regardais, voici parut un cheval de couleur verdâtre. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort et les séjours de mort l'accompagnaient. Point. Je sais pourquoi je dis point. La Bible a mis point, d'abord on met point. Donc, cet homme ou ces cavaliers, je vous ai dit, les 4 cavaliers travaillent au temple de l'église. Donc, le premier cavalier jusqu'au 4e, il travaille au temple de l'église. Car le 5e sceau ne nous concerne pas, nous qui, église. Donc, le 4e cavalier qui vient avec l'esprit de la mort, il vient faire entrer la mort dans le soi-disant église. Quand nous disons mort, c'est-à-dire ils vont mettre un enseignement qui ne donne pas la vie. Parce que comprenez que ces cavaliers s'appellent la mort, mais il est en train de rouler sur son cheval. Comment est-ce que toi tu es mort, mais tu roules? Donc c'est un esprit qui marche. Vous voyez ça? Et cet esprit, c'est l'esprit des morts. Mais pas l'esprit des morts comme les autres le prêchent. Pas l'esprit des morts comme les autres le prêchent. Parce qu'une fois, on nous a dit, ah non, frère, la personne était en train de prophétiser. Il dit, frère, je vois un esprit des morts. Et alors? C'est normal. Nous tous, comme on est là, on va partir. C'est pas parce que tu as vu un esprit des morts que je vais paniquer. Le problème, c'est que tu me dis, je vois que tu n'es pas dans le Seigneur. Ah, là, c'est autre chose. Mais quand tu me dis que je vois un esprit des morts, c'est normal. Si je veux partir, tu ne vas pas empêcher mon Dieu. Parce que Pierre aussi a écouté Jésus. Jésus a dit, j'ai un esprit des morts. Pierre a dit, Seigneur, advienne que pourra, tu ne vas pas mourir. Avec l'esprit des morts que tu es en train de parler. Parce que le Seigneur a dit, je vais aller à Jérusalem. Je veux mourir. Pierre a dit, non, 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 cet esprit des morts, on va le chasser au nom de Jésus. On ne chasse pas l'esprit des morts si c'est le Seigneur qui l'envoie, frère. Amen. Il faut laisser l'esprit des morts venir. On n'a pas peur de la mort. On a peur de ne pas être sûr qu'on est dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Mais la mort, on n'a pas peur. Donc, quand tu vois la mort dans la vie d'une personne, la première des questions que tu peux te dire, c'est est-ce que cette personne est dans le Seigneur? Si tu es dans le Seigneur, gloire à Dieu, parce que tu vas aller te reposer. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez reposer. Donc, ok, des choses caillouter. Vous avez réveillé le matin, à 5 h du matin. Hein? Avec le froid, l'hiver, il y a des neiges qui tombent. Mais avant de se réveiller, tu pries d'abord. 1 heure. Ah Seigneur, garde-moi, que ta grâce soit sur moi. Et puis Dieu te dit, ah mon enfant, je vois comment que tu es fatigué avec tout le travail que Pharaon est en train de te donner, bien que tu manifestes le Fils. Parce que Pharaon était en train de donner le travail aux Juifs, mais il manifestait toujours le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Bien que tu manifestes le Fils, moi je veux te prendre pour que tu te reposes. Tu ne vas pas refuser. Moi je veux dire, Amen Seigneur, prends-moi. Du moins tu vas prendre soin de ma femme et ses oreilles et les enfants. Moi je vais me reposer. Et surtout qu'au ciel, je ne saurais même pas qui était ma femme. Parce que là-bas, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme.
Nous sommes peuple qui adore Dieu. Vous voyez ça? Amen. Donc du coup, la mort, on n'a pas peur. Donc quand tu dis à une personne que je vois un esprit de mort et après, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que tu vois Dieu en moi? Esprit de mort par rapport à la chair. Mais pourquoi tu ne vois pas l'esprit de vie? L'esprit de la vérité qui est en moi. C'est ce qui est très important. Donc du coup, cet esprit de mort, ce n'est pas mort seulement physique, mais c'est aussi spirituel. Donc c'est un monsieur qui entre dans des églises pour s'aimer la mort. Quelle mort? Mort spirituelle. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc pour être vivant, il faut avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, ces messieurs habitent en vous. Ces messieurs vont amener la mort. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'églises. Bien qu'ils prêchent, tu vas le voir en train de parler en langue. Tu vas le voir en train de chanter. Tu vas voir le pasteur en train de prêcher. Mais nous vérifions où est le Fils. Quand nous voyons le Fils, nous disons, ah voilà, ici il y a la vie. Mais quand le Fils n'est pas là, c'est ces messieurs qui règnent. Amen. Il y a beaucoup d'églises qui sont des séjours des morts. C'est-à-dire salles d'attente pour aller en enfer. Donc beaucoup de personnes qui y entrent, c'est en fait une salle d'attente, un séjour des morts. Pour les amener tout droit en enfer, au lieu de leur donner le Fils, on leur donne le matériel. Donc on va mettre un enseignement sur comment gagner de l'argent. En aucun jour nous prêcherons ici ces choses. Oubliez, on vient ici, on met les thèmes, comment gagner de l'argent. Pour ces thèmes-là, allez à la télé, comment gagner de l'auto. Là, vous aurez ça. C'est facile. Mais nous ici, nous allons vous dire comment gagner le ciel. Amen. Parce que l'or, l'argent que nous voulons, c'est le ciel. Or, pour entrer dans le ciel, il faut qu'on vous donne le Fils. Amen. Parce que quand le Fils entre en vous, c'est là-bas que vous avez la vie. Amen. Ces messieurs ne peuvent pas entrer en vous. Ces messieurs ici de la mort, c'est le même messieurs du temps de Moïse. On dit l'ombre de la mort devait venir, mais cependant c'est lui qui a le Fils à la maison. La marque du sang, l'ombre de la mort n'entrera pas. Amen. Amen. Donc cet ange de la mort n'est rien d'autre que l'ombre de la mort qui doit passer. Mais si vous avez la marque de l'agneau, le Fils, c'est-à-dire que vous avez la vie. Or le Seigneur Jésus est mort pour que tu aies la vie, afin que la mort ne puisse plus te toucher. Amen. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans la vérité, n'ayez pas peur. Même quand il y a des combats, soyez rassurés. D'ailleurs, quand il y a des combats, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Amen. Parce que les combats nous rassurent que nous appartenons au Seigneur. Si vous n'avez pas de combats, c'est ce que j'avais dit la fois passée, tu marches sur une route, tu ne vois pas les diables devant, tu ne vois pas derrière, ne les cherche pas ailleurs. Cherche chez toi. Il se trouve chez toi. Parce que réellement, il doit se trouver devant, face à face. Tu dois le voir. Parce que s'il ne sait pas te faire reculer, il ne sait pas te faire tomber, alors il vit en toi. Dans les combats, c'est notre partage. La persécution, c'est normal que nous puissions l'avoir. Donc cet esprit de mort, il est accompagné avec un séjour de mort. Or, cet esprit de mort, il amène la mort dans le milieu spirituel. Je suis dans le spirituel, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il amène la mort dans des églises. Parce que le but ici, c'est d'expliquer les 4 cavaliers qui marchent au temps de l'église. Donc, au temps de l'église, les 4 cavaliers, cet homme ici, il amène la mort. Par quoi? Par son enseignement. L'enseignement qu'il pose, ça ne donne pas la vie. Or, pour qu'il y ait la vie dans l'enseignement, c'est quand nous présentons le Fils. C'est pas quand nous présentons l'argent. C'est pas quand nous présentons le matériel. Il y a d'autres même qui ont mis le thème comment posséder la terre. Ah bon? Nous posséder la terre. La Bible dit nous allons posséder la terre au millénium. Amen. Millénium, pas maintenant. Maintenant, nous ne pouvons pas posséder la terre. Ceux qui possèdent la terre maintenant sont les fils du diable. Pourquoi? Parce que l'antéchrist
est en train de chercher comment posséder la terre. Mais nous sommes en train de voir comment posséder le ciel. Amen. Parce que Israël ne montera pas. C'est à nous de se préparer pour posséder le ciel. Or, pour posséder le ciel, il faut avoir le Fils. Amen. Parce que par le Fils que tu entreras, c'est lui qui connaît le chemin. Personne n'est monté au ciel. Amen. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est lui qui t'amène de là-bas. Ce n'est pas la terre. Amen. Ça vous voyez? Amen. Donc le séjour des morts ici, ce sont ces assemblées, ces églises qui sont des salles d'attente pour l'enfer, avec les renseignements. C'est pour ça que nous disons toujours, quand vous entrez dans un local, vérifiez l'enseignement. Si l'enseignement n'est pas juste, comprends que ces messieurs-là. On a mis un point. Mais là où je veux quand même marteler et commencer notre profondeur de l'enseignement sur le sceau, le verset 8, on nous dit ceci. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur 24. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort et le séjour de mort l'accompagnait. Point. Mais la Bible dit, le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre. On n'a pas dit le quart du champ. C'est là-bas que nous entrons dans la profondeur, frère. Sur les quarts de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage. Quand on dit le pouvoir leur fut donné, c'est-à-dire Dieu va prendre le pouvoir et il donne, n'est-ce pas, à cet esprit de la mort et de la mortalité, afin de venir tuer des hommes, mais sur la terre. Comprenez que quand le diable a le pouvoir de gagner le peuple sur la terre, c'est-à-dire le sang, parce que la terre c'est Israël, quand le diable reçoit maintenant le pouvoir pour venir sur la terre et massacrer et tuer, comprenez que l'église n'est plus sur la terre. Amen. Et ça, vous avez vu ça. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Le 3 février 2019. La deuxième partie de cette révélation n'est pas encore en vigueur. Cet homme qu'on appelle la mort sur son cheval n'est pas encore entré sur la terre afin de venir massacrer le 1/4 des Juifs. Pas encore. Parce que la terre, bibliquement parlant, c'est Israël, Tel Aviv. Les champs, c'est nous autres, Bruxelles et Paris. Mais quand on dit terre, on voit Israël terrestre. Or, cet esprit va venir physiquement. Il va entrer dans le corps de ce que nous appelons l'Antéchrist et il va massacrer les Juifs. On lui a donné ce pouvoir-là. Pour le moment, tu ne peux pas aller en Israël et tuer 1/4 des Juifs. Tu n'as pas le pouvoir. Parce que Dieu est en train de les garder encore, vu que nous, Église, nous sommes là. Mais quand nous, Église, nous partirons, c'est alors que le pouvoir va être donné à cet homme ou à cet esprit d'entrer maintenant en Israël et de massacrer. Donc vous comprenez que pour le moment, alors que nous parlons ici, nous sommes encore à la partie où cet esprit s'appelle seulement mort et séjour de mort. Mais aller tuer les 1/4, non, il n'est pas encore là. Mais ça va arriver. Mais donc nous voyons que le 4e cavalier, c'est en fait des chevauchements, c'est-à-dire charnière, comme on dit, charnière, comment on dit ça? Charnière, c'est ça? Une charnière, de la porte. Charnière. Charnière. Donc c'est une charnière entre ceux du dedans et ceux du dehors. En d'autres termes, il faut que l'église parte. Alors cet esprit va maintenant entrer physiquement dans Israël terrestre. Donc dans Israël céleste, c'est encore un mystère. C'est encore un esprit. C'est-à-dire, il amène un faux enseignement, il amène la mort, et le séjour de mort l'accompagne. C'est pour ça que nous voyons beaucoup d'églises. Toutes les églises, on ne prêche pas la vérité. Toutes les églises n'ont pas le Fils
pour avoir le Fils, il faut que le Fils entre en vous afin de vous changer. Si vous voyez que l'enseignement ne vous change pas, comprenez que ce n'est pas le Fils, c'est ces messieurs ici. Si l'enseignement ne vous change pas, c'est ces messieurs. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Tu vas voir que ta vie va changer. Or, la Bible dit qu'après le séjour de mort et la mort, c'est-à-dire cet esprit, maintenant Dieu va donner le pouvoir à cet esprit en fait d'entrer maintenant où? En Israël. Donc comprenez que là, l'Église est allée à l'enlèvement. Après l'enlèvement, maintenant ça sera le tour de ces messieurs. C'est l'enseignement que nous donnons toujours pour ceux qui viennent pour la toute première fois. Ça, nous allons toucher par rapport au 5e psaume. L'enseignement que nous donnons, c'est quoi? Nous disons toujours que Jésus, depuis sa croix, depuis ici jusque-là, donc nous voyons le 4 sceaux. De là jusque-là, il y a les 4 sceaux. Mais à la fin ici, le 4e sceau, il y a une partie de l'église qui monte. Et le 4e chevalier va continuer maintenant ici. Parce que là, nous avons 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vous connaissez ça? Amen. Voilà. Donc, 4e sceau va maintenant entrer dans cette partie ici. Or, dans cette partie ici, c'est la partie où les 2 joints vont prêcher la parole de Dieu et ils vont sceller, au fait, le 144 000. Ça, vous savez. Ils vont sceller les 144 000. Qui sont les 144 000? Ce ne sont pas ceux que les jéhovistes disent. Là, les témoins de Jéhovah n'ont pas très bien vu. Les 144 000, il n'y a pas de Congolais là-bas. Les 144 000, bibliquement parlant, ce sont des Juifs qui vont recevoir l'enseignement des 2 joints. Celui qui ne reçoit pas l'enseignement maintenant, celui qui n'écoute pas cet enseignement maintenant, alors que nous ne sommes pas encore partis, bien que l'esprit de la mort et des séjours de mort est presque partout dans le monde au temps de l'église, celui qui n'écoute pas la vérité maintenant, après l'enlèvement, tu n'as plus le droit de prendre l'enseignement des 2 joints. Tu ne sauras pas. Et tu ne vas même pas l'aimer. Tu ne vas pas l'aimer. Il faut être destiné comme juif pour l'avoir. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi en Israël. Mais c'est pendant ce temps-là que la mort va continuer. Parce qu'il faut comprendre que cet esprit, c'est vraiment vers la fin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vraiment vers la fin. Et cet esprit va continuer jusque là. L'esprit du 4e sceau. Il amène la mort. Mais remarquez ce que j'aime beaucoup ici. Je rentre encore dans le verset. Oui, le verset 7. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Le même esprit. Regardez comment est-ce qu'on le classifie. Je commence à partir du verset 8. Je regardais et voici paris un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage. Si vous vous rappelez, tous ces éléments ici, c'est ce qu'on a dit avant. Nous avons dit que le cheval blanc qui venait, il venait au fait pour le mensonge et en même temps il avait une épée. Cette épée c'est l'arc, il prêchait les mensonges. Nous avons dit que le cheval roux qui venait avec ses cavaliers, c'est lui au fait la bête féroce. Pourquoi? Parce qu'il venait du champ. Nous avons dit aussi que l'homme de l'impie, c'est-à-dire de l'iniquité, qui monte sur le cheval noir, c'est lui au fait qui vient avec la mortalité et en même temps la peste. Mais voilà maintenant ces cavaliers aussi qui vient avec la couleur pâle, lui il amène les 3 autres plus lui-même. Donc lui il est la conclusion. C'est comme au temps de la fin. Est-ce que vous voyez ça? Donc depuis les temps de Pierre, les temps de Jacques, parce que souvenez-vous, je dis le jeudi, que Jacques, pas le frère de Jésus, Jacques l'apôtre, le fils de Zébédée, qui avait son frère Jean, qu'on a arrêté sur l'île de Patmos,
C'est Jacques-là, on l'a pris et on a coupé sa tête devant tout le monde. Il a été décapité. Ce n'est pas parce qu'il est sorti avec la femme d'une personne. Ce n'est pas parce qu'il a volé l'argent. Non, 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 oubliez. Ce n'est pas parce qu'il a tué quelqu'un. Non. Si on l'a décapité, c'est à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. C'est seulement ça. Donc si on va vous tuer, si on va vous menacer sur la terre, comme on a menacé Étienne, qu'est-ce que Étienne a fait? Étienne n'est pas sorti avec la femme d'autrui. Je souligne encore. Étienne n'a pas volé l'argent de l'église de Jérusalem. Étienne n'a pas insulté. Étienne a dit la vérité. C'est Jésus-là que vous tuez. C'est lui que Dieu a fait Christ Seigneur. Vous l'avez tué pour rien. Et quand il a plié les pierres, il dit, oh, je le vois. Debout à la droite du Père. Ah, ils disent, non, 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 toi, tu es en train de blasphémer, alors on va te tuer. Alors que ce qu'il disait est vrai. Donc pour la vérité, on l'a tué. Comment? Lapidé. Le fait de tuer de ça. Attends, je vais prendre une écriture. Parce que cet esprit de mort qui est en train de parcourir, ça va nous aider. Je prends un livre, Jean chapitre 16. Regardez ce que le Seigneur a dit. Jean chapitre 16. La Bible dit ceci. Jean chapitre 16, le premier verset. Je commence à partir du premier. Je vous ai dit ces choses, à partir du premier verset, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vous voyez ça? Amen. L'heure vient. Quand Jésus parlait, Pierre ne savait pas qu'on va le tuer à cause de l'évangile. Quand Jésus parlait ici, Pierre ne s'attendait pas seulement dire la vérité que Étienne va être lapidé. Maintenant, les gens qui lapidaient Étienne, et ils pensaient qu'ils sont en train de rendre un culte. L'esprit des morts qui est en train de mettre un faux enseignement, ils vont prendre seulement le faux enseignement pour vous lancer de pierre. Vous tuez, vous lapidez. Ils vont dire, voilà, nous sommes dans les bons. Quand quelqu'un dit que la femme peut prêcher, vous vous dites, non, la femme ne peut pas prêcher dans les assemblées de saints. Ils vont vous faire sortir des Écritures, croyant rendre un culte à Dieu. Et ils vont jeûner. Seigneur, nous entrons dans un jeûne de 100 jours pour que ces gens-là arrêtent de parler. Ils pensent rendre un culte à Dieu. Mais ils font ça parce que vous êtes en train de dire la vérité. Comme Étienne, comme Jacques. Je me rappelle un jour, Pierre, avec un autre disciple, on les a fouettés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un miracle au nom de notre Seigneur. Un miracle, s'il vous plaît. Donc c'est comme si vous amenez un malade à l'hôpital Saint-Luc. L'hôpital Saint-Luc, aux yeux de tout le monde, on sait que l'hôpital Saint-Luc est incapable de guérir un homme. Maintenant, vous venez avec le nom de Jésus, vous guérissez la personne et on vous arrête. On vous tabasse, on vous flagelle et on vous met en prison. Pourquoi? Parce que vous avez fait un miracle au nom de Jésus. C'est ce qui s'est passé. L'homme était malade, mais Pierre, par la grâce de Dieu, l'onction est descendue, l'homme a reçu l'onction et puis voilà, la personne s'est mis debout. Et il y a une contradiction au milieu de pharisiens. Ils ont pris Pierre et ils l'ont mis en prison. Ils les ont tabassés, frappés à fond. Tout ça pourquoi? Pour la vérité. Maintenant, quand on va prendre le Pierre, le Paul, le Jacques, pour les tuer à cause de l'évangile, c'est le même esprit. L'esprit de mort qui est en train maintenant de tuer physiquement. Je vous ai dit que cet esprit peut tuer spirituellement, dans le sens où il amène un faux enseignement. Mais physiquement, c'est vraiment des personnes animées d'un esprit pour tuer ceux qui ont la vérité. C'est vraiment un esprit.
C'est pour cela, après l'enlèvement, cet esprit va prendre la chair et va aller en Israël, en fait, de tuer des Juifs. Ça ne sera pas spirituel, c'est vraiment physique. Ils vont tuer des Juifs. On rentre dans l'Apocalypse. Donc on nous dit que on lui a donné le pouvoir d'enlever les un quart de la terre. On a bien dit de la terre. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, les champs, c'est-à-dire les gens du dehors, ils n'auront plus le temps de la grâce. Parce que la grâce va prendre fin après l'enlèvement. La grâce de qui? La grâce des nations. La grâce des nations prendra fin après l'enlèvement. Donc quand nous irons en enlèvement, j'ai dit toujours nous. Si vous n'avez pas la foi, dites quand nous peut-être, ça c'est vous. Quand vous dites peut-être, ça c'est vous. Parce que nous croyons que nous venons du ciel, nous allons rentrer au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que nous proclamons la vérité. Amen. Quand nous irons en enlèvement, je croyais qu'il y aurait des amens. Amen. Quand nous irons en enlèvement, Amen. Quand tu dis amen, Dieu est en train d'attester dans ton cœur que s'il y a quelque chose qui peut t'arrêter, ces choses doivent tomber. Amen. Au nom de Jésus, frère. Il faut avoir la certitude que nous avons une identité céleste. Amen. Moi, je ne suis pas un terrien, je ne suis même pas congolais. Je ne suis même pas africain, je ne suis pas noir. Je viens du ciel, je suis venu me promener sur la terre afin de voir comment est-ce que le Père a créé cette terre. Il m'a envoyé ici, j'étais immature, frère. Mais il m'a mis sur terre et il savait très bien qu'il y avait un pied. J'aime ça. Il y avait un pied qui était à côté, mais le but c'était de me donner la maturité. Et voilà que la maturité ne vient pas parce que tu vas dans des basiques fit, mais la maturité vient parce que tu écoutes la parole du Père. Amen. Quand tu écoutes la parole du Père, qui est la vérité. Amen. Si tu n'aimes pas la vérité, tu n'entreras pas. Amen. La seule chose qui peut t'empêcher d'aller au ciel, c'est les mensonges. C'est la vérité qui t'amène au ciel. Parce que le royaume des cieux, c'est le royaume de la vérité. C'est pour cela que tous les politiciens qui marchent dans les mensonges n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Voilà. Et c'est ça qui fait que tous ces politiciens, quand le Seigneur viendra, ils vont s'élever contre la vérité. Mais que Dieu soit rendu gloire. Parce que quand il viendra dans sa gloire, il va neutraliser tous ces gens qui n'aiment pas la vérité. On rentre dans l'Apocalypse 6. L'Apocalypse chapitre 6. Donc on nous dit, à partir du verset 8, le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par de bêtes sauvages de la terre. Là, nous sommes en train de dire que c'est vraiment l'esprit des morts et des séjours des morts. Séjours des morts, comprenez ici, c'est le faux prophète. L'esprit des morts ici, c'est vraiment l'antéchrist. Vous voyez, ils sont deux. Donc nous avons l'antéchrist et nous avons le faux prophète. Le faux prophète, c'est le séjour des morts. Et la mort, c'est lui-même l'antéchrist. Ils vont vraiment entrer en Israël afin de massacrer beaucoup d'hommes. Parce que celui qui ne va pas accepter le séjour des morts va mourir. Et le séjour des morts, c'est l'église catholique. Voilà. Qu'on vienne m'arrêter. Le séjour des morts, le faux prophète, c'est l'église catholique. Amen. Romaine. Parce que ce sont eux qui ont le pouvoir sur tout le roi de la terre. La Bible dit la femme, la prostituée que tu as vue, c'est elle qui a le pouvoir, c'est la ville qui a le pouvoir sur tout le roi de la terre. Or, la seule église qui a le pouvoir sur tout le roi de la terre, qu'il faut aller là-bas s'agenouiller et donner la salutation, c'est l'église catholique romaine. C'est la vérité. Et c'est ça le faux prophète. C'est lui qui est revêtu de blanc, mais à l'intérieur, c'est l'antéchrist. Amen. Alors, je prends le verset maintenant 9. Ça, c'était le 4e sceau. 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant,
jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée, et chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient complets les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. 5e sceau. D'abord, on nous parle de l'autel. Il s'agit de quel autel? C'est pour cela que j'ai mis les dessins du tabernacle devant vous. Le tabernacle était constitué de 3 parties. Ça, c'est le tabernacle. Il était constitué de 3 parties. Nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Au parvis, tout ce qui était là-bas, c'était en airain. C'était en airain. Et c'est au parvis qu'on sacrifiait des animaux. Le parvis, c'est là-bas qu'on brûlait des animaux, on le tuait là-bas. Après avoir tué le sacrificateur, on doit de venir ici, mais ils ne peuvent pas passer s'ils ne rencontrent pas la cuve de rein, pour se laver. Alors, de là, ils entrent maintenant dans le lieu très saint, pour rencontrer le pain de proposition, qui se trouve ici. Et à côté, en face de pain de proposition, nous avons le chandelier. C'est-à-dire qui donne la lumière, ici. Maintenant, juste en face du rideau, nous avons ce que nous appelons l'autel de parfum, ou l'autel d'or. Donc, dans tout ce qui est tabernacle, parce que ici, c'est le lieu très saint, là où se trouvait l'arche. Donc, tout ce qui est tabernacle, nous n'avions que 2 autels. L'autel d'airain et l'autel de parfum. Je vous ai dit que l'autel d'airain, c'est là-bas qu'on tuait des animaux. Mais l'autel de parfum, c'est quoi? L'autel de parfum, c'est quand le sacrificateur venait, il va prendre de la sang et il va mettre dessus, et l'odeur va se répandre dans le lieu saint, et une partie entre dans le lieu très saint. Cette odeur, ça donnait l'ambiance dans le lieu très saint et dans le lieu saint. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre, regardez, Apocalypse. Bon, avant de toucher l'Apocalypse, revenons d'abord chez Moïse. On va parler d'abord Exode. Exode chapitre, je crois chapitre 30. Exode chapitre 30. Je suis en train d'expliquer cet autel, là où se trouvent les âmes qui sont en train de crier. Exode chapitre 30, le premier verset. Tu feras un autel pour brûler de parfum. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, les dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir le bar qui serviront de le porter. Tu feras le bar de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile. Vous avez vu ça? C'est là-bas que je voulais vous retrouver. Tu placeras l'autel en face du voile. Donc, ce n'est pas l'autel d'Holocauste, mais on nous parle ici de l'autel de parfum. Vous êtes d'accord avec moi? L'autel d'Holocauste était en airain pour supporter la chaleur, le feu. Mais l'autel de parfum était en or. Et c'était devant le rideau, c'est-à-dire le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, regardez Apocalypse. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous explique par rapport à l'autel? Je ne réfléchis pas. Je cherche dans la Bible et je trouve la réponse. C'est quoi l'autel de parfum? La Bible, il ne faut pas réfléchir, strictement interdit de réfléchir selon les pensées humaines. Il faut toujours chercher le témoin qui sont dans la Bible. Apocalypse. Apocalypse,
chapitre 5. Nous allons expliquer au fait l'autel et comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce 5e sceau. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Je prends le 8e verset. Le 8 nous dit ceci. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Remplies de quoi? Remplies de parfums qui sont quoi? Qui sont le prière de... Ah, donc nous comprenons que cet autel, c'est quoi? C'est au fait, on jette ici le parfum. Et ça monte. Est-ce que vous voyez ça? Le parfum monte afin de donner, au fait, l'odeur dans ces lieux saints. L'odeur qui est donnée ici, dans les tabernacles de Moïse et de Salomon, c'était vraiment de la fumée normale physique. Mais l'Apocalypse vient nous dire que ce n'est pas la fumée physique qui monte sur cet autel, mais c'est en fait le prière des saints. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, le parfum qu'il aime sentir, ce n'est pas Thierry Miglet. Si Dieu a besoin de te bénir, et il a besoin de sentir l'odeur, il ne faut pas lui donner Azaro, frère. Il faut lui donner ta prière. Amen. Or, tu ne peux pas prier si tu n'as pas le Fils. Amen. Pour bien prier, il faut avoir le Fils qui est l'enseignement. Parce que c'est le Fils qui prie en nous. Parce que Dieu n'a jamais écouté un homme, frère. Amen. Dieu n'écoute que son Fils. Si tu as le Fils, tu vas prier. Et Dieu va écouter, c'est ça le parfum que Dieu aime. Amen. S'appelle Jésus-Christ. J'aime ce parfum. Amen. Quand tu marches sur des rues, les gens doivent sentir l'odeur de notre parfum qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu n'as pas ce parfum, tu vas sentir mauvais. On a vu des frères au milieu de frères qui sentent mauvais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu Jésus. Amen. Tu ne sens pas Jésus, frère. Tu dois sentir l'enseignement. Si on ne voit pas l'enseignement, tu sens mauvais. Amen. Va te laver, frère. Amen. Ah, tu vas te laver dans quelle eau? Il faut rechercher encore l'enseignement et te laver comme il faut. Amen. Amen. Très important. Amen. Donc Dieu attendait le parfum. Et ce parfum, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, frère. Amen. Quand tu élèves la prière, quand tu pries, quand tu adores, c'est l'Esprit qui prie en toi. Amen. Et quand tu fais monter la prière, dans la maison de Dieu, tout s'écrit gloire. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en train de prier. Amen. C'est le parfum qu'on doit faire monter. Amen. Maintenant, la Bible nous dit que sous l'autel, pas sur l'autel. Parce que le sacrificateur doit mettre de l'encens sur l'autel. Et ça, c'est quoi? C'est le prière des saints. Quand nous prions ici étant vivants, nous sommes en train de lever le parfum qu'on a mis sur l'autel parce que nous sommes vivants et visibles. Amen. Mais quand les âmes crient sous l'autel, ce sont des âmes qui ne sont plus vivantes. Ça, vous n'avez pas vu? Amen. Je répète. Quand les âmes crient, la Bible dit, il crie, ces âmes étaient où? Sous. On n'a pas dit sur. Il était sous. Quand on dit sous, c'est-à-dire là où il y a la chaleur, là où il y a l'amour de Dieu, là où il y a le feu de l'amour de Dieu, il se repose. Regardez l'écriture. Apocalypse chapitre, moi je suis dans les écritures. Hein? Amen. Apocalypse chapitre 6, regardez. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été quoi? Immolés. Ces âmes ici, ce n'est pas toi. Moi, je ne suis pas parmi ces âmes. Mais il faut me poser la question pourquoi? Je ne suis pas parmi ces âmes parce que ces âmes sont en train de crier, non pas au temps de l'église,
Mais il crie au temps des désoffrés. Amen. Or, nous irons déjà à l'enlèvement. Les âmes qui crient, c'est la Vierge folle. Amen. Et les 144 000 qu'on est en train de maltraiter. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce sont ces âmes-là qui vont commencer à crier. Et ils crient quoi? Regardez ce qu'ils disent. Je suis dans Apocalypse chapitre 6. Nous expliquons le 5e sceau. Le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous avez vu ça? Amen. Si on les a immolés, c'est à cause de la parole et du témoignage. Apocalypse chapitre 20. Nous répondons par les Écritures. Apocalypse chapitre 20. Regardez. Apocalypse chapitre 20. Je vais prendre cette écriture rapidement. Apocalypse 20. Le verset 4. Je veux répondre pour dire que ces âmes, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, parce que nous serons déjà enlevés. Mais qui sont ces âmes ici, qui sont en train de crier? Ça va? Apocalypse chapitre 20, le 4e verset. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assis, fit donner le pouvoir de juger. Point. Vous êtes d'accord avec moi? On a mis un point. Donc ça dit ce qui vient après, c'est encore une autre vision. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ah, nous comprenons immolés. Est-ce que vous voyez ça? J'ai vu les âmes de ceux qui étaient décapités ou immolés. À cause de quoi? À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. C'est la même chose là-bas, non? Amen. Parce que ceux qui sont immolés là-bas, ils sont immolés pourquoi? À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Maintenant, Jean le voit encore ici. À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils rêvèrent à la vie. Ah, nous comprenons que les âmes qui sont sous l'autel, c'est pas l'église qui va être enlevée, amen, mais c'est la partie de l'église qui est restée. Amen. Et les 144 000, ce sont eux qui seront ressuscités avant la Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maman Doudou, si vous n'avez pas bien compris les jeudis, il faut nous poser la question. Amen. Les âmes sous l'autel qui sont en train de crier, c'est ces âmes ici. Et ils vont revenir à la vie. Ils vont revenir à la vie. Et regardez là où nous étions. Là où nous étions, je vais prendre des éléments là-bas. Apocalypse chapitre 6, 5e sceau. Là où nous étions, le 5e sceau. La Bible dit, le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte. Vous avez vu ça? Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet. Ça va? Excusez-moi. Jusqu'à ce que soit complet. Soit complet quoi? Les nombres de ceux de leurs compagnons. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut que les nombres soient complets. Ça veut dire quoi? Donc on était en train de les tuer, de les décapiter, de les immoler, mais les nombres n'étaient pas encore complets. Or ces gens-là, au fait, nous avons dit que ce sont ceux qui vont venir quand? Lors de la... non, pardon, ils vont sortir au temps de la grande tribulation. Je vais prendre encore une autre écriture. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Parce que la Bible dit, on leur a donné la robe blanche. Ça va? Or, nous, quand nous allons monter, pour aller à l'enlèvement, il faut déjà avoir la robe blanche. Oui ou non? Parce que nous avons beaucoup d'hommes et de femmes sur terre qui sont encore nus. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas l'enseignement. Quand on te regarde, on dit, frère, sœur, tu es nu. Tu n'as pas la robe. Parce que la robe, c'est les bonnes œuvres. Amen. Quand tu manifestes les bonnes œuvres de notre Seigneur, tu es habillé. Amen. Apocalypse chapitre 7. Je prends le verset 9.
Après cela, je regarde et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant les trônes, devant l'agneau, revêtus de quoi? Des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte, comme ceux de Apocalypse chapitre 6. Là-bas aussi, on a dit que ces gens-là, les âmes, ils ont crié aussi d'une voix forte. Seigneur, quand est-ce que tu vas venger notre sang? En d'autres termes, quand est-ce que viendra ta colère? Or, après la colère des dieux, maintenant ils auront leur récompense, c'est-à-dire ils vont sortir pour vivre encore. Ils vont être ressuscités. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez ici, on continue. 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur la face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle de siècle. Amen. 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches. Apocalypse chapitre 6, on a donné à ces âmes-là la robe blanche. Maintenant, on pose la question, ceux qui sont revêtus de robes blanches, c'est qui? Est-ce que c'est l'église qui était partie en enlèvement ou non? Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a une partie de l'église qui est partie en enlèvement. Maintenant, ceux qui portent des robes blanches, c'est qui? On pose la question. Regardez la réponse. Le verset 14. Je lui dis, là c'est Jean, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de quoi? De la grande tribulation. Oh, l'église femme sage ne passera pas à la grande tribulation. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que nous irons à l'enlèvement. Oh, la grande tribulation, c'est ici. Nous, on ne passera pas à la grande tribulation. Mais ce peuple ici qui reçoit la robe blanche, c'est un peuple qui passe à la grande tribulation. Donc, c'est la Vierge folle et les 144 000. Amen. 5e leçon, on parle du temps de désoin. On continue. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes et le servent. J'aime ça. Et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et les servent, c'est-à-dire ce sont des serviteurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela Dieu, dans Apocalypse 6, il dit, prenez la robe blanche, restez encore en repos. En d'autres termes, vous êtes morts, mais ce n'est pas maintenant que je vais vous ressusciter. Reposez-vous jusqu'à ce que le nombre de votre compagnons, quand on dit compagnons, c'est-à-dire vous êtes tous des serviteurs, mais il y a une partie des serviteurs qui ne sont pas encore morts. Vous voyez ça? Amen. Il y a une partie des serviteurs qui ne sont pas morts. Il faut qu'ils soient d'abord morts. Et alors, je viendrai maintenant venger votre sang et je vais vous ressusciter. Donc c'est la Vierge folle et une partie des 144 000. Mais il faut attendre jusqu'ici pour qu'on puisse tuer le besoin. Quand on va tuer les besoins. Parce que la promesse était venger les serviteurs et le frère. Quand ils vont tuer les besoins, là-bas maintenant, c'est l'Apocalypse 8, chapitre, verset 1 et 2 qui va s'accomplir. C'est-à-dire un silence de 30 minutes. C'est-à-dire plus d'adoration. Dieu ne sera plus loué sur terre parce que les hommes qui portaient la sémence sont tous morts. C'est là-bas que l'Apocalypse 8 va commencer. Donc le 5e psaume parle de peuple d'abord juifs et en même temps de la Vierge folle qui vont être tués et ils sont en train de crier. Les âmes sous l'autel, j'ai dit, c'est dans l'amour des dieux. Sous l'autel, pas sur l'autel, parce que les âmes sur l'autel, c'est nous. Nous qui prions aujourd'hui au temps de l'église avant l'enlèvement, quand nous prions, il y a la fumée qui monte parce que nous sommes vivants. Mais ces âmes ici qui criaient devant le Seigneur, c'était des âmes sous. Qui dit sous? C'est-à-dire ils sont déjà morts, ils ne sont pas vivants. Ils sont morts, ils sont sous dans l'amour de Dieu, dans les repos. On a dit dans les repos. Dieu a dit restez dans les repos, prenez la robe blanche parce que c'est la partie de la Vierge folle, jusqu'à ce que je puisse venger vos frères et vos camarades de service. Donc nous comprenons que là,
Dieu parlait de la partie qui reste des 144 000 qui doit être tuée et aussi les besoins. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Pourquoi nous avons touché le 5e sceau et le 4e sceau? D'abord, le 4e sceau, c'est pour dire à l'Église que c'est la dernière carte. La dernière carte pour que l'Église aille au ciel. La dernière carte pour que l'Église comprenne que nous sommes déjà à la fin. La fin, c'est quand vous voyez le cavalier verdâtre. La fin, c'est quand vous voyez que dans des églises, il y a la mort qui entre. On a été étonné, quelqu'un a dit, mais vos enseignements de la sanctification, ça ce sont des enseignements du temps des années 80, quand l'église a commencé. Maintenant, il faut vraiment chercher l'argent, il faut montrer aux gens comment avoir l'argent. Il faut faire sortir les gens de la malédiction. Nous allons leur poser la question, c'est quoi la malédiction? La Bible dit la malédiction est sur la personne qui n'est pas en Christ Jésus. Amen. Si tu es en Christ Jésus, quelle est la malédiction qui peut t'atteindre? Il n'y a aucune malédiction. Donc nous comprenons que si tu es en Christ Jésus, tu n'es pas dans la malédiction, tu es dans la bénédiction. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. La Bible m'a déjà dit ça. Comment est-ce que tu vas me dire que je suis dans la malédiction? Ah non, la malédiction de la famille. Qu'est-ce que j'ai à voir avec mon père qui est mort? Il a fait sa vie. S'il nous avait mis dans l'eau, dans la pierre, et qu'il est parti, alors si je ne viens pas du ciel, je ne serai pas sauvé. Mais si je viens du ciel, vouloir ou pas, comme je suis un élu, je sortirai de cette eau-là. Je vais rencontrer la parole. Amen. Ce n'est pas par ma force, mais c'est parce que je suis un élu. Dieu m'a élu avant la fondation du monde, avant même que mon père vienne. Donc si j'ai de liens de famille, il faut connaître l'ancêtre de l'ancêtre, on s'en fout, frère. On s'en fout. Je m'en fous complètement des ancêtres des ancêtres. Soit disant c'était un chef coutumier, c'était son temps. Moi, mon temps maintenant, c'est d'annoncer Jésus. Amen. Si lui n'a pas annoncé Jésus, moi je l'annonce. Or, la Bible dit, béni soit celui qui vend les blés. Donc nous comprenons que nous sommes dans la bénédiction, nous ne sommes pas dans la malédiction. C'est pour ça que nous allons proclamer la vérité, frère. Annoncer la vérité. Amen. Parce que nous croyons que nous venons du ciel. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. 4e sceau, c'est pour que toi, tu puisses comprendre que dans le monde, il y a maintenant un esprit de mort. Il ne faut pas entrer n'importe où. Avant d'entrer, avant de mettre votre pied quelque part, vérifie si cette église, ce n'est pas un séjour de mort. Si cette église, ce n'est pas salle d'attente pour de mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne présentent pas Jésus. Ils ne savent pas présenter la sanctification. Ils ne savent pas dire à la sœur, sœur, habille-toi correctement. Ils ne savent pas le dire. Ils ne savent pas dire au pasteur, pasteur, tu voles l'argent de l'église. L'église est là, ils ont vu le pasteur voler. Mais ils ne savent pas dire au pasteur. Ils ont vu leur pasteur sortir avec une sœur. Mais il n'y a personne qui ose dire, pasteur, parce que tu es sorti avec une sœur, tu n'as plus le droit de prêcher maintenant. Parce que tu as fait l'adultère. Ils ont peur. Nous comprenons que c'est l'esprit des morts. Amen. Mais ici, quand vous voyez le pasteur faire ça, ne fermez pas votre bouche. Parce que l'enseignement vous donne le pouvoir de parler. Amen. Quand vous voyez le pasteur sortir avec une sœur de l'église, ne fermez pas votre bouche, parle. Tout haut. Ah oui, c'est haut comme tu as dit. Oui, on va crier, frère. Merci beaucoup. C'est très important. La Bible dit, si une femme, je vais m'arrêter là. Si une femme est dans les champs, est en train de s'accoupler avec un monsieur, si on ne les arrête pas, et qu'après on entre dans la Bible, on dit que cette femme a fait ça avec un monsieur, comme il n'y a pas eu de preuves, la loi dit, il se pourrait que cette femme a crié. Mais personne ne l'a entendu, donc la femme sera acquittée. Mais si c'est dans la ville que la femme a été abusée, crier ou pas, le fait que c'est dans la ville, on va condamner l'homme et la femme.
Pourquoi? Parce que dans la ville, on est censé avoir des voisins. Mais dans les champs, il n'y a personne. Or, la femme qui a été abusée dans la ville et qui ne voulait pas crier, mais les voisins ont entendu et Dieu l'a condamné, c'est Israël. Amen. Mais nous étions cette femme. On a été abusés dans les champs. Là-bas, nous avons crié. Mais comme c'est dans les champs, il n'y a personne qui nous a écoutés. Le Seigneur n'a pas compté notre péché. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné, frère. Amen. Parce que dans les champs, quand on a crié, qui peut venir à notre secours? Si c'est vrai que l'homme de Galilée. Il a dit non, je ne te condamne pas, femme. Va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. En réalité, cette femme avait couché avec elle. Mais Jésus le regarde, il dit non, je ne te condamne pas. Parce que c'était dans les champs. Dans les champs, il n'y a personne qui t'a vu. Dieu nous a pardonné parce que nous étions dans les champs. Et notre péché a été effacé. Mais comment est-ce que Dieu va te pardonner? Il te dit, va et ne pêche plus, mais tu continues à vivre dans le péché. Là, tu es condamnable. Parce que toute personne qui était dans les champs, qui a été pardonnée, Dieu va les prendre et le mettre dans la ville. Là-bas, dans la ville, si tu couches avec un homme, on va te condamner parce qu'il y a des voisins qui voient. Ça veut dire, nous étions dans les champs, nous étions les gens d'idéal. Dieu nous a pris, il nous a menés dans les dédans. Or, dans les dédans, nous ne pouvons plus pécher. Amen. Si nous voyons un bien-aimé, si nous voyons notre sœur pécher encore dans cet évangile, nous comprenons que notre sœur ou notre bien-aimé n'était pas de notre frère. Amen. Parce que ceux qui portent la sémence du ciel, si Dieu te pardonne, tu es totalement pardonné et tu entres dans la maison pour continuer la paix avec le Seigneur et craindre le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Seigneur Jésus, c'est vrai que cet esprit continue encore d'amener la mort. Amener la mort partout dans le monde. Avec toutes ces églises, Seigneur, qui prêchent, qui annoncent ton nom, croyant être dans la vérité. Mais cependant, au lieu de l'annoncer le Fils, c'est lui qui était mort et ressuscité, mais il montre aux gens, allez encore dans le sépulcre, là où tu es passé à Jérusalem. Il y a d'autres qui disent même d'aller encore boire l'eau du Jourdain. Il y a d'autres qui disent même aller toucher le nid des lamentations. Mais nous avons compris que celui qui était mort et ressuscité, l'ange nous a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Tu n'es plus dans le sépulcre, tu es aujourd'hui, tu vis en nous. Et c'est pour cela que nous sommes dans la vie. Nous étions morts par nos péchés, mais cependant tu nous as rendus vivants par ta parole et par ta vérité. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Garde-nous, Seigneur. Nous voulons garder l'enseignement. C'est vrai qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Or, la Bible dit, les désirs de la femme se porteront à son mari. C'est toi qui es notre mari. Tous nos désirs, Seigneur, nous voulons l'accomplir en toi. Nous voulons faire tout ce que toi tu veux, parce que c'est toi qui donnes l'ordre et tu es notre chef. Tu es l'autorité qui nous dirige. Nous voulons que tu puisses nous diriger dans cette assemblée, que nos vies soient conformes à ton enseignement, parce que tu es notre Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.